إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on fait le cours 137 et le chapitre qu'on commence aujourd'hui c'est le chapitre numéro 60, Al-Bab Al-Sittoun. Al-Bab Al-Sittoun, c'est-à-dire le chapitre 60. Le titre de ce chapitre c'est Ma ja'a babun ma ja'a fi munkiril qadar, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de ceux qui nient al-qadar, c'est-à-dire la prédestination. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il commence ce chapitre en disant قال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لا لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Le cheikh il rapporte donc cette citation de l'imam ou du sahabi Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, qui est le fils de Omar ibn al-Khattab, et ça dit par celui qui détient l'âme de Ibn Omar dans sa main, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par Allah que si l'un d'entre eux, c'est-à-dire un des négateurs de la prédestination, dépensait pour la cause d'Allah ou dans le chemin d'Allah la quantité de la montagne de Uhud en or, la montagne de Uhud c'est une grosse chaîne de montagnes à Médine, donc s'il dépensait cette quantité d'or dans le chemin d'Allah, Allah n'aurait rien accepté de lui jusqu'à ce qu'il commence à croire en Al-Qadar, jusqu'à ce qu'il croit en la prédestination. Donc on va lire l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de cette parole de Ibn Omar. Cheikh dit هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله وأن من أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية فالذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى لأنه جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته ووصف الله تعالى بالجهل وبالعجز إلى غير ذلك. Le cheikh explique que ce chapitre-là a été placé ici par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans ce livre au sujet du tawhid. Pourquoi? Pour clarifier que la foi en la prédestination ça fait partie de la foi en la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah c'est Ar-Rabb, c'est lui le maître de toutes choses, c'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers, qui est omniscient, qui est omnipotent, ainsi de suite. Donc, le cheikh il dit que quiconque rejette la foi en la prédestination, alors il a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité d'Allah en ce qui concerne Ar-Rububiyyah, c'est-à-dire il a associé avec Allah dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commis un acte d'idolâtrie et on va expliquer pourquoi. Cheikh il dit Al-Iman bil-Qadar, il dit la foi en la prédestination, ça fait partie donc de la foi en la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, celui qui ne croit pas en la prédestination, c'est comme s'il ne croyait pas réellement en la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a nié la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a la puissance sur toute chose. Quelqu'un qui croit pas à la prédestination, ça veut dire qu'il a des problèmes dans sa foi au sujet de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut limiter la puissance de Dieu? Dans le sens que si Allah subhanahu wa ta'ala décide quelque chose ou crée quelque chose ou arrête quelque chose ou donne quelque chose ou empêche quelque chose, quelqu'un peut s'opposer à ça? Quelqu'un peut faire le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait? Bien sûr que non. Donc, pourquoi? Parce que sa force et sa puissance est absolue. Et non seulement ça, mais celui qui a nié la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié également la science absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'omniscience, c'est-à-dire qu'il a le savoir de toutes choses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, c'est qu'il a la science et qu'il est al-alim, qu'il est l'omniscient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il connaît le passé, il connaît l'avenir, et il connaît le présent, et il connaît toutes choses. Il n'y a rien pour lui qui est secret ou qui est caché. Hein? Et il connaît le destin de chacun d'entre nous avant même de nous avoir créés. Donc il n'y a rien de caché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement il sait le passé et l'avenir, mais il connaît même ce qui est impossible. C'est-à-dire, il sait même ce qui ne s'est pas passé, et si ça se serait passé, comment ça se serait passé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance absolue et la connaissance de toutes choses. Et ensuite, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, celui qui nie la connaissance d'Allah, celui qui nie la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme s'il a nié également que tout ce qui se produit dans l'univers se produit uniquement par la prédétermination d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa puissance et par sa volonté. Et il a décrit Allah par des caractéristiques de faiblesse et d'ignorance et d'incapacité. Et ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas être attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si on décrit Allah subhanahu wa ta'ala, si on décrit quelque chose avec ces attributs-là, cette chose-là ne peut pas être Allah, ne peut pas être Dieu. Donc, ça c'est le premier point que le chef explique. Ensuite il dit, wal qadar masdaru qadartu shay ou aqduruhu. Qadartu shay aqduruhu idha ahatta bi miqdarihi. Donc, le mot qadar, c'est extrait du verbe quand tu dis j'ai mesuré quelque chose, c'est-à-dire quand tu as compris complètement sa proportion et sa quantité. Hein? Et donc, al-qadar, le cheikh il dit al-qadar huwa ihatatullah bil ashya subhanahu wa ta'ala wa ilmuhu biha qabla kawniha ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ فكل ما يقع في هذا الكون فهو داخل في علم الله الأزلي سبحانه وتعالى وفيما كتبه في اللوح المحفوظ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ويقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فكل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته لا يخرج عن ذلك شيء إلا شيء من الأشياء وهو أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ لا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء وهو أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ. Donc le cheikh il dit que al-qadar, la prédestination c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala il a une connaissance de toutes choses et en fait Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toutes choses de sa science et de sa puissance. Donc sa connaissance elle est avant même la création de ces choses-là. Et non seulement il a la connaissance de ces choses-là, mais il les a toutes écrites dans les tables bien préservées, dans les tables préservées.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il a créé les cieux et la terre, mais 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a dedans, il a écrit tout ce qui allait arriver jusqu'à la fin de ce monde. Donc ça c'est pour dire que tout ce qui se produit dans cet univers fait partie de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternelle. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cette connaissance dans Al-Lawh al-Mahfouz. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve de ça, c'est quelques versets dans le Coran qui mentionnent ces choses-là, comme par exemple le verset qui dit « Et il n'y a pas aucune chose qui frappe quelqu'un sur la terre, que ce soit, il n'y a pas un malheur qui tombe sur quelqu'un sur terre, excepté, soit sur la terre ou sur vos personnes, excepté que c'est dans un livre, avant même de l'avoir créé. » Ça veut dire avant même que cette chose-là ait été créée et qu'elle existe, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait écrit cette chose-là. Donc si ça te frappe dans ta personne à toi, ou ça frappe quelque part sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait déjà écrit avant même que ce soit créé. Et il mentionne un autre verset qui dit « Et ce qui vous atteint de malheur, vous atteint uniquement par la permission d'Allah. Et celui qui croit en Allah, Allah va guider son cœur. » Donc quiconque veut croire en Allah, il doit faire preuve de sincérité et croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va guider son cœur à la fois par la suite. Donc c'est pour dire que Allah récompense la foi par la foi. Et celui qui ne veut pas croire, Allah le punit en lui fermant le cœur et en l'empêchant de croire. Donc ça c'est très important. Et le cheikh il dit, en même temps qu'on regarde tout ça, que quand on voit ce verset-là, il dit « Il n'y a pas un malheur qui vous touche excepté par la permission d'Allah ». Qu'est-ce que ça veut dire par la permission d'Allah? Ça veut dire que si Allah n'aurait pas voulu, et si Allah ne l'aurait pas permis, ça ne se serait pas produit. Donc tout est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit quelque chose qui nous semble bon ou qui nous semble mauvais, que ce soit quelque chose qui nous semble dangereux ou que ce soit quelque chose qui nous semble bénéfique, tout ce qui se produit dans l'univers, il n'y a rien, même pas le mouvement d'une feuille dans un arbre, même pas une goutte d'eau qui tombe du ciel, excepté que c'est par la permission d'Allah qu'elle est tombée. Donc il contrôle chaque vague dans l'océan, chaque souffle du vent qui change de direction, chaque battement de tes cils ou de tes paupières, chaque battement de ton cœur. Il n'y en a pas rien qui se produit dans cette création, dans cet univers, excepté que c'est Allah qui l'a voulu et c'est par sa permission que ça se produit, que ce soit petit ou grand. D'accord? Exactement. Celui qui nie la prédestination, il n'est pas croyant, même s'il dit je crois en Dieu, je crois aux anges, je crois aux livres, je crois aux messagers, je crois aux prophètes, je crois au jugement dernier, je crois à la résurrection, je crois au paradis, je crois à l'enfer. S'il dit je crois pas à la prédestination, il n'est pas croyant, il n'a pas cru en rien. Hein? Donc ça c'est un des articles, parmi les articles de la foi qui sont obligatoires pour que quelqu'un soit réellement croyant, et on a expliqué déjà pourquoi, juste dans cette petite introduction-là, on a déjà donné une petite idée pourquoi quelqu'un n'est pas croyant s'il n'a pas cru en ça. Parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit en Dieu, puis nier que Dieu est omniscient ou omnipotent. Hein? Donc ça c'est des explications à ce sujet-là. Et la preuve dans la parole de Ibn Omar, que lui-même il a dit, Allah ne va pas rien accepter de lui, même s'il donne une montagne d'or, Allah ne va pas l'accepter de lui tant qu'il n'a pas cru en Al-Qadar, ça veut dire qu'il n'est pas croyant. Hein? Et ensuite, le cheikh il dit donc tout ce qui arrive tout ce qui arrive est par le décret d'Allah et par la prédestination d'Allah, et c'est par son vouloir et par sa volonté. Il n'y a rien qui sort il n'y a rien dans la création qui sort de ça. Ok? Et tout est écrit dans les tables préservées. Ensuite il dit وفي السنة النبوية أحاديث في الصحاح وغيرها ساق المصنف منها طرفا في هذا الباب وأجمع على ذلك المسلمون إلا من ضل وانحرف عن منهج السلف من الفرق الضالة وهؤلاء محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. Donc le cheikh il dit que également il y a beaucoup de preuves dans les hadiths authentiques au sujet de cette question de la prédestination, et le cheikh il dit
que l'auteur de ce livre, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il en a mentionné quelques preuves de ça dans ce chapitre, quelques preuves dans les hadiths qui parlent de ça, et le Cheikh il dit que les musulmans, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, ont tous été d'accord à ce sujet-là entre eux, excepté ceux qui se sont déviés et ceux qui ont qui se sont égarés du manhaj des salaf, c'est-à-dire des prédécesseurs, des premiers musulmans, parmi les groupes et les sectes d'égarement, et de toute façon ceux-là, la preuve du Coran et de la Sunna et du consensus de la Ummah est déjà établie contre eux, hein, et donc peu importe qu'est-ce qu'ils prétendent, ils sont déjà écrasés par le poids de la preuve des textes et de l'ijma contre eux. Ensuite le cheikh dit وقال ابن عمر ابن الخطاب وقال ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى لتأكيد الأمر وأهميته ولو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وسبب مقالة ابن عمر هذه أنه لما وجد في آخر حياته رضي الله عنه من ينكر القدر وسئل عن ذلك أجاب بهذا الجواب وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه في آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ظهر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني ينكر القدر وكان يحيى ابن عمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري لما ظهرت هذه المقالة بالبصرة قدم إلى الحجاز حاجين أو معتمرين وقال سنسأل أول من نلقي من الصحابة وهكذا المسلمون قديما وحديثا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم ولا يستقلون بالأمر أو يكون لكل واحد منهم رأي أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب كل له قول هؤلاء جاءوا بالبصرة إلى مكة المكرمة بقصد مسألة واحدة مع ما في ذلك من مشقة السفر وطول المسافة لأن الأمر عظيم يجب الرجوع إلى أهل العلم فيه فكان أول من لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد وفقهما الله لهذا الصحابي العالم الجليل لقياه وهو يدخل إلى المسجد الحرام فأمسكاه بكتفيه فقال يا أبا عبد الرحمن حدث عندنا بالبصرة رجل يقول كذا وكذا. Donc le cheikh explique ici que Abdullah ibn Omar, c'est le fils d'Abdullah de Omar ibn al-Khattab, il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala en disant par celui qui tient l'âme de Ibn Omar en sa main. Et ça c'est donc qu'il jurait pour confirmer et certifier la parole qu'il était en train de dire et pour montrer l'importance au sujet duquel il parlait. Il a dit, si l'un d'entre eux, parmi ceux qui niaient la prédestination, donnait en offrande ou en aumône la quantité d'or comparable à la montagne de Uhud dans le chemin d'Allah et dans la cause d'Allah, Allah n'allait rien accepter de ce qu'il donne jusqu'à ce qu'il croie en la prédestination. Et la raison de cette parole de la part de Ibn Omar, c'est parce que à la fin de sa vie, il est apparu certaines personnes qui commençaient à nier la prédestination, hein, parmi les gens d'égarement. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il a été questionné à ce sujet-là et qu'il a répondu cette réponse. Le cheikh il dit, et la raison de ça, c'est qu'il y a une ville qui s'appelle Al-Basra, qui est en Irak. Et comme vous savez, beaucoup des sectes d'égarement dans le monde musulman sont apparus en Irak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti même que c'est de là-bas qu'allait venir la fitna et les épreuves et les tribulations. Et effectivement, c'est
c'est de là que sont venus beaucoup des malheurs et des dangers et des problèmes dans la Ummah. Et jusqu'à nos jours, même encore aujourd'hui, on remarque de ce genre de choses-là. Et donc, à la fin de la vie des Sahaba, à la fin de la génération des Sahaba, est apparu dans la région de Basra, après la période des 4 premiers califes bien guidés, et après le khilafa de Muawiyah, le fils de Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Donc c'était vers la fin de la vie de Ibn Omar et de Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les jeunes Sahaba, parce que vous savez que à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, ils étaient tout jeunes, hein, ils avaient comme 5 ans ou quelque chose comme ça, ils étaient tout petits à cette époque-là, et donc c'est parmi les Sahaba, c'est eux qui ont vécu très très longtemps, et c'était parmi eux les derniers Sahaba qui ont vécu, hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup des tabi'in, hein, et même parfois des tabi'in, ils ont rencontré certains des vieux sahabis qui sont restés longtemps en vie. Donc, le cheikh il dit que à la période de ces deux-là et d'autres parmi les sahaba, il est apparu dans la région de Basra un homme qui s'appelait Ma'bad al-Juhani. Et lui c'était un chrétien qui s'était converti à l'islam et il avait commencé à nier al-Qadar. Il avait commencé à nier al-Qadar. Et Yahya ibn Omar et Humayd ibn Abdurrahman al-Humayri, ils venaient de cette région-là, c'était deux parmi les tabi'in, hein, parmi les élèves des Sahaba, et ils ont entendu cet homme-là, Ma'bad al-Juhani, qui commençait à nier la prédestination, qui niait qu'il y avait une prédestination. Il disait, il n'y a rien qui est prédestiné, tout ce qu'on fait c'est comme ça, sans que Allah l'ait prédestiné. Donc, ces deux-là ont dit, on va partir à la Mecque, faire le Hajj ou faire l'Umrah, puis le premier compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on rencontre, on va lui demander à ce sujet-là. Donc, le cheikh il dit que à l'époque, c'était comme ça que les musulmans faisaient, même dans le passé et encore aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème quelque part dans le monde musulman, ou lorsqu'il y a une bid'a ou quelque chose qui arrive quelque part, et que les gens ne savent pas comment répondre ou comment comprendre cette affaire-là, ils retournent voir les savants de l'islam. Ils retournent vers les savants de l'islam pour leur poser les questions, comment faire pour répondre ou réfuter ces idées-là. Et c'est quoi la position à prendre face à ces gens-là qui appellent à des idées qui sont contraires à l'islam ou au Coran et à la Sunna. Donc, le cheikh il dit que c'était toujours comme ça, les gens ramenaient toujours leurs problèmes aux savants de l'islam pour leur demander de répondre à ces questions-là, et ils ne prenaient pas des positions indépendantes par eux-mêmes sur ces questions-là avant de demander aux savants. Hein? Ils se divisaient pas chacun d'entre eux avec leur propre opinion sur la question. Hein? C'est comme aujourd'hui, tu vas demander à des musulmans qui sont réunis dans une salle ou dans une pièce, tu leur dis, c'est quoi ton point de vue sur ça? Et là, il y en a chacun d'entre eux qui vont, et s'ils sont 10, eh bien, il va avoir 10 opinions différentes. S'ils sont 20, il va avoir 20 opinions différentes. Les sahaba, les tabi'in ne faisaient pas ça. Les premiers musulmans ne faisaient pas ça. Quand ils avaient une question sur laquelle ils n'étaient pas d'accord, ils commençaient pas à se débattre entre eux, puis à faire des débats, puis des discussions pour savoir c'est qui a raison, qui a pas raison. Ils retournaient aux savants et ils posaient la question. Et c'est eux qui tranchaient dans ces questions-là. Et comme les ulama l'ont expliqué, les divergences dans la religion et les problèmes dans la religion viennent de l'ignorance. Toujours de l'ignorance. Et plus il y a d'ignorance, plus qu'il y a de divergences. Moins il y a, et plus qu'il y a de connaissances, moins il y a de divergences. Donc la raison pourquoi il y a trop de divergences parfois parmi les gens, c'est justement à cause de l'ignorance qu'ils ont. Et donc, le cheikh il dit, ils se divisaient pas en groupes et en parties à cause de ces questions-là, non, ils allaient voir les savants. Et là, eux, ils sont venus de la région de Basra pour aller jusqu'à la Mecque pour poser une seule question, hein, sur un seul problème qu'ils avaient dans la religion. C'est pas pour demander une centaine ou une millier de questions, non. Ils avaient juste un problème sur une question de la foi,
que nous aujourd'hui, si on avait cette question-là, si quelqu'un venait nous poser cette question-là, on n'aurait même pas pensé, on serait allé peut-être sur Google, aller commencer à chercher c'est quoi la position de l'islam là-dessus, ou des choses comme ça, wa alaykum salam wa rahmatullah, et on n'aurait même pas pensé dire ah je vais appeler les savants de l'islam. Non, eux ils retournaient aux hommes, aux êtres humains vivants, pas à des ordinateurs ou des trucs de ce genre. Donc ça c'est pour nous faire comprendre que même si la question peut nous paraître simple, elle est parfois plus compliquée qu'on peut l'imaginer. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est qu'ils ont fait un long voyage, hein, les voyages de l'époque, c'est pas comme les voyages d'aujourd'hui, c'est pas comme si tu prends l'avion, ou le train ou l'autobus, puis tu fais une sieste à l'intérieur de l'auto, puis tu arrives en repos, tout reposé, hein. Ah non, c'était des voyages qui prenaient des mois, et qui prenaient des temps vraiment longs, traversaient le désert, traversaient beaucoup de dangers, c'était très périlleux, hein, à l'époque. Et donc, ça c'était pour faire comprendre le sérieux de la question. C'est pour montrer que la question était très très grave et qu'il fallait retourner aux savants de l'islam. Et le premier des sahaba qu'ils ont rencontré, c'était Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. Et ils ont eu, Allah a fait en sorte qu'ils aient ce succès-là de rencontrer ce grand parmi les sahaba, ce grand savant parmi les savants des premiers musulmans, et ils l'ont rencontré en rentrant dans la mosquée sacrée à la Mecque. Alors, ils l'ont pris chacun de son côté, hein, en mettant une main sur son épaule, et ils lui ont dit, oh, Aba Abdurrahman, c'est sa kunya, hein, la kunya de Ibn Omar c'est Abu Abdurrahman. Ils disent, oh Abu Abdurrahman, il y a dans notre région, à Basra, un homme qui dit telle et telle affaire. C'est-à-dire, il dit, il n'y a pas de prédestination, tout est par hasard, il n'y a rien qui est prédestiné, tout se passe par hasard. Et il y en a parmi ces gens-là qui disent, Allah, il ne sait pas ce qui se passe, excepté après qu'on l'ait fait. Donc ça veut dire, on dépasse la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et des choses de ce genre. Et ça, bien entendu, celui qui croit ça, c'est parce qu'il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après, le cheikh dit فأجاب فكان جواب عبد الله بن عمر أنه أقسم بالله لو كان لأحدهم أي هؤلاء الذين ينكرون القدر مثل أحد ذهب هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير ثم أنفقه في سبيل الله النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات أجرا فهو مبلغ كبير صرف في مصرف عظيم يرجى لصاحبه الأجر العظيم ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم وهم ينكرون القدر فإن الله لا يتقبله منهم لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل فالله لا يقبل إلا من المؤمنين ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فدل هذا على كفرهم لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. Donc le cheikh il dit que ça c'était la réponse d'Abdullah ibn Omar qui leur a dit même si l'un d'entre vous donnait la montagne de Uhud en or, et ça c'est pour dire que c'est la quantité qu'il donnerait, même s'il donnait ça par exemple dans la cause d'Allah pour le djihad ou des choses de ce genre, on voit que Abdullah ibn Omar donne un exemple d'une grosse quantité d'argent dans une grande cause, c'est-à-dire la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et le djihad par exemple. Donc ça mérite de la part de celui qui donne une telle offrande, une telle aumône, une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien malgré ça il n'aurait rien eu de la récompense. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en la prédestination. Donc celui qui ne croit pas en la prédestination, le cheikh dit il ne croit pas en Allah, et donc Allah n'accepte l'offrande que ou la charité et les aumônes ou l'argent qu'on dépense, excepté si on est croyant. Si on n'est pas croyant, il n'accepte pas de nous. Et c'est ça que Abdullah ibn Omar a dit, Allah n'acceptera pas de lui jusqu'à ce qu'il croit en la prédestination. Et ça c'est la preuve de leur mécréance. C'est la preuve de leur mécréance qu'ils ne sont pas croyants, car ils n'ont pas cru en
le décret et la prédestinée. Après le cheikh il dit ثم وقوله ثم استدل إلى آخره أي لم يقل هذا القول, parce que après la suite c'est le hadith. La suite de l'histoire c'est que Abdullah ibn Omar leur mentionne le hadith de Omar ibn Khattab au sujet de Jibril, le hadith de Jibril. Donc là, le cheikh dit ثم استدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Donc ça c'est la suite de l'histoire. Ensuite il y a l'histoire du hadith de Jibril. Il a dit mon père m'a transmis qu'il était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il y a un homme qui est venu, ainsi de suite. Le cheikh va mentionner l'histoire par la suite, et parmi les quand cet homme-là lui a posé la question, explique-moi qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est al-iman, et Jibril a répondu, al-iman c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier, de croire en la prédestination. Qu'est-ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal. Donc ça veut dire que c'était la preuve qu'il a mentionnée pour justifier la foi en la prédestination. Et ça en même temps ça nous indique, en passant, je voulais juste souligner ce point-là, c'est que ça nous indique aussi que les Sahaba, ils considéraient la Sunna comme une preuve dans la Sharia et comme une référence aussi valable que le Coran. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de distinction. Quand il parlait de la révélation, il ne faisait pas de distinction entre qu'est-ce qui vient dans le Coran et qu'est-ce qui est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous expliquer la parole de Dieu et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et donc c'est pour ça que il se référait aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se référait au Coran pour prouver n'importe quel point parmi les points de la religion. Et donc ça réfute en même temps les idées de ceux qui s'appellent ou qui se disent Qur'aniyoun, ceux qui disent non, nous on prend juste le Coran, tout ce qui n'est pas dans le Coran ou tout ce qui est en dehors du Coran on l'accepte pas et on le prend pas. Alors ça c'est un des groupes, parmi les groupes de gens qui sont pas musulmans, sont pas considérés comme étant des musulmans, parce que quiconque rejette la sunna n'est pas musulman, même s'il se dit musulman. Et donc on voit que, par exemple, si quelqu'un est vivant aujourd'hui et puis on lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant et il te dit fais telle ou telle chose, toi si tu es un croyant en Allah subhanahu wa ta'ala et en la prophétie, tu dois accepter cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon tu n'es pas un croyant. Et bien la même chose, si c'est pas lui-même qui te le dit aujourd'hui, mais si quelqu'un te transmet sa parole et que tu sais que cette personne-là elle ne ment pas, eh bien tu n'as pas le droit de refuser non plus sa parole. Et c'est pour ça que nous on prend les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont transmises dans les hadiths authentiques et on les considère comme faisant partie de la révélation. Et même le Coran, il est transmis de cette façon-là. Il est transmis par des chaînes de narrateurs de génération en génération de la même façon que les hadiths. Et les gens qui nous ont transmis les hadiths sont les mêmes personnes que ceux qui nous ont transmis le Coran. C'est-à-dire, c'est transmis par les Sahaba et par les Tabi'in et par les Tabi'in. Donc celui qui doute en l'authenticité des hadiths authentiques, eh bien c'est comme s'il doute en le Coran également. Et il y a un autre point aussi qui est important à ce sujet-là, c'est que, en tout cas, donc, de toute façon, c'est juste pour faire comprendre qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la sunna comme ça, et puis il faut juste se méfier de ces gens-là parce qu'ils ont plein de shubuhat, et ils essaient parfois de dire non, on n'a pas besoin de la sunna et tout. Donc, si jamais ça me revient, je vais vous le mentionner au fur et à mesure quand on avancera. ثم استدل فقوله ثم استدل إلى آخر الحديث أي لم يقل هذا القول من عنده بل لما قال هذه المقالة العظيمة ذكر دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من قال قولا في الإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن له دليل فإنه مردود عليه. Donc le cheikh dit que par la suite Abdullah ibn Omar a mentionné la preuve de ce qu'il disait. Il n'a pas parlé de lui-même, il n'est pas venu pour affirmer quelque chose en disant il faut que tu crois à la prédestination, puis sans mentionner la raison ou la preuve de ça.
Hein, et la preuve c'est, comme on a dit, soit une preuve de la révélation, soit dans le Coran ou soit dans la Sunna. Et donc, il faut que, le cheikh dit, il faut que chaque personne qui parle au nom de l'islam, quand il prétend quelque chose au sujet de l'islam et au sujet de la foi, il faut qu'il ramène la preuve à ce sujet-là. Il faut qu'il ramène une preuve, soit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que s'il parle de la religion sans ramener une preuve de la révélation, sa parole sera rejetée. Il doit ramener une preuve. Ok? Donc c'est ça ce que le sahabi a fait. Hein? Et donc, c'est comme je disais tout à l'heure, le point que je voulais dire tout à l'heure, c'est justement ça. C'est que des fois, quand tu parles avec des gens au sujet des hadiths, ils disent « Ah mais le hadith il est transmis d'une personne à l'autre », et puis ils donnent toujours l'exemple du téléphone, hein, le téléphone arabe, ils appellent ça le téléphone arabe. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est comme si par exemple c'est un jeu que les gens font, parfois entre eux quand ils sont réunis, ils s'assoient, même des fois ils nous faisaient faire ça à l'école. Une personne dit un secret dans l'oreille de quelqu'un. Et puis là, il faut que chaque personne se transmette ce secret-là jusqu'au bout de la ligne, hein, sans que les autres entendent. Et à la fin de la ligne, à la fin de la chaîne, la personne qui est la dernière dans la chaîne doit dire à haute voix ce qu'elle a entendu de la personne à la fin. Et donc, la personne, souvent, elle va dire quelque chose, puis ça va être totalement déformé, et ça n'aura aucun rapport avec ce qui avait été dit par la première personne au tout début. Donc après ça, on demande à la personne de dire c'était quoi la chose qu'elle avait dit au début, puis là, la personne répond bon, c'était telle chose, puis là tout le monde commence à rire parce que il n'y a pas de lien entre les deux. Et puis ils font cette comparaison-là pour dire ah mais c'est comme ça, si c'est les hadiths qui sont transmis d'une personne à l'autre, ben ça doit être un petit peu dans ce genre-là, et donc c'est déformé avec le temps et tout. Toutefois, il y a une grande différence entre la transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le jeu que ces gens-là s'amusent à faire, qu'on appelle le téléphone arabe. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est pas dans le même contexte que le hadith est transmis. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux sahaba, il s'adresse devant eux à haute voix, devant tout le monde, avec des paroles claires, hein. Il n'est pas en train de chuchoter dans l'oreille de quelqu'un par peur que l'autre personne qui est à côté de lui entende qu'est-ce qu'il dit. Donc déjà là il y a une grande différence, hein. Et non seulement ça, c'est comme je dis, il parle à haute voix devant tout le monde et il s'exprime de cette façon-là. C'est pas n'importe qui non plus qui entend cette parole-là. Ce sont des gens qui ont l'habitude de mémoriser des paroles et des poèmes et des citations, et ça fait partie de leur tradition, parce que c'est des traditions orales, hein. Donc ils ont l'habitude de mémoriser des longs poèmes après les avoir entendus une seule fois, hein. Ça fait partie de leur tradition. C'est comme ça que, puisque c'est pas des peuples, c'était pas un peuple qui sont des gens qui écrivent, hein, c'est des gens qui mémorisent et entendent. Et donc, il y a beaucoup d'autres différences entre les hadiths et tout. Et non seulement ça, c'est que aussi, la façon dont les hadiths par la suite se sont transmis, c'était les shuyukh, les sahaba, les tabi'in et tout, qui s'assoyaient devant des assemblées d'étudiants, et puis ils mentionnaient les hadiths, hein, et puis donc les élèves, il y en a qui notaient ces paroles-là, il y en a d'autres qui les mémorisaient seulement, hein, et il y en a d'autres qui les mémorisaient et qui les écrivaient en même temps. Et donc, ça c'est pour dire que par la suite, il y avait encore plus de vérification et de preuves. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. On ne va pas mentionner les exemples des tests que les savants se faisaient passer les uns les autres pour éprouver et pour mettre à l'épreuve leur mémoire et leur précision dans la mémorisation des termes et des hadiths et tout ça, mais c'était vraiment une science qui s'est développée avec les siècles, et c'est une science très très précise. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard ou bien à la légère.
Donc ça c'est juste un petit point en passant là-dessus. Donc si quelqu'un te dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, et que c'est un hadith authentique, tu dois le considérer comme si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te parle aujourd'hui, la même chose. Donc t'as pas à essayer de dire par exemple, ah non, c'est pas dans le Coran donc je l'accepte pas. C'est pas dans le Coran mais c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dans le Coran t'ordonne de suivre et d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc tu es aussi obligé de suivre la sunna que de suivre le Coran. Donc ensuite le cheikh il dit ولذلك ابن عمر لما ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثني أبي ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له جلوس المتعلم من المعلم، ووضع يديه على فخذيه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن العادة أن السائل لا يكون عنده علم، فكونه قال صدقت فهذا دليل على أنه كان عالما بالجواب. Donc le cheikh il dit que donc Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu il a donc répondu à ces deux questions, à ces deux personnes qui questionnaient au sujet de cette personne qui niait la prédestination en mentionnant la preuve, et c'est-à-dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et donc il a dit quoi? Il a dit haddathani abi, c'est-à-dire mon père m'a dit, hein, mon père m'a dit. Et ça c'est un exemple de la transmission du hadith. Dans la chaîne de narrateur il y a toujours ce genre d'expression là, haddathani ou akhbarani, hein, on m'a informé ou on m'a dit, hein. Et donc au début bien entendu les chaînes sont courtes parce que c'est une chaîne de deux personnes. Le sahabi qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à l'autre personne, hein, au tabi'i, qu'est-ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des petites chaînes, une personne, deux personnes. Puis après le siècle suivant, ben il y a une autre personne qui se rajoute à la chaîne de transmission. Et l'autre génération par la suite, il y a encore une autre personne qui se rajoute à la chaîne de transmission. Et les savants essayaient toujours de faire en sorte que la chaîne soit le plus court possible. C'est-à-dire que si par exemple une personne recevait un hadith par l'intermédiaire de 4 personnes, il essayait de retrouver l'autre personne avant lui dans cette chaîne de narrateurs pour aller la voir personnellement, pour essayer de raccourcir la chaîne pour avoir un lien plus direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de ce hadith-là. Et donc, on a beaucoup d'exemples même de certains des sahaba qui, pour pouvoir raccourcir la chaîne d'un hadith, ont fait des voyages d'une ville à une autre pour retrouver un narrateur de hadith. Hein. Et on a l'exemple d'un d'entre eux, par exemple, qui avait entendu un hadith et qui voulait vérifier l'authenticité de ce hadith, et qui voulait savoir est-ce que la personne qui l'avait transmis comme il faut. Il est allé dans une ville, il a demandé pour la personne a dit il n'est pas ici, il est dans telle ville. Donc il est reparti d'aller dans l'autre ville. Une fois arrivé dans l'autre ville, on lui a dit il n'est pas ici, il est dans l'autre ville encore. Donc il a fait comme ça 3 ou 4 fois des voyages pour finalement arriver à rencontrer cette personne qui avait transmis le hadith, et pour vérifier est-ce que le hadith avait été transmis comme il faut ou non. D'accord? Donc ça c'est des exemples. Et donc le hadith
de Abdullah de Omar ibn Khattab, c'est quoi? Ça dit que lorsque nous étions assis en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme nous est apparu. Il avait des vêtements très très blancs et des cheveux très très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage, mais personne d'entre nous le connaissait. Et ça c'est quelque chose d'étonnant à l'époque, parce que tu le connais pas, personne le connaît, puis il n'y a pas de trace de voyage sur lui, ses vêtements sont tout blancs et ses cheveux sont très très foncés, très noirs. Donc ça c'est quelque chose d'étonnant, parce que quand personne te connaît dans une petite ville, ça c'est presque impossible, tout le monde se connaît. Et non seulement ça, si on ne te connaît pas, ça veut dire que tu viens d'ailleurs. Donc tu es un voyageur, et le voyageur, il doit être sale, hein? Ses vêtements sont sales, ses cheveux sont sales, pleins de poussière, et donc là on voit que lui c'est le contraire, ses vêtements sont très très blancs et ses cheveux sont très très noirs. Donc déjà là on remarque qu'il y a quelque chose d'étrange. Wallahu a'lam, je crois qu'il était à Médine, oui. Alors il dit, cet homme il est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est assis. Il a mis ses genoux en même direction que les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il s'est mis enligné en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses genoux devant ses genoux, et il a placé ses deux mains sur ses cuisses, hein, sur ses jambes, sur ses genoux. Il y a une différence d'opinion. Est-ce que c'était sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur ses genoux à lui? Hein? Donc il y en a qui disent, il les a mis sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui disent il les a mis sur ses genoux à lui. Hein? Allahu a'lam. Et après, il était donc devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis dans la même façon qu'un élève s'assoit devant son professeur. Et il a mis ses deux mains sur ses cuisses, à la fakhidai ou à la rukbatay, c'est deux narrations. Et puis après il dit, il a fait ça pour montrer les bonnes manières et la bonne éducation envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a posé une question, informe-moi au sujet de l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'islam c'est que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu établisses la salat 5 fois par jour, que tu fasses les 5 prières par jour, que tu donnes la zakat, que tu fasses le jeûne du Ramadan et que tu fasses le hajj à la maison sacrée à la Mecque, si tu es capable de le faire, si tu as les moyens et la capacité de le faire. Alors, la personne, après avoir reçu la réponse, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu as dit vrai. Hein? C'est vrai. Et donc quand les Sahaba ont entendu ça, ils étaient étonnés. Comment? Ils posent la question, puis lui après ils confirment. Et ça c'est des choses qui viennent pas qu'on n'entend pas n'importe où là. C'est une parole qui est révélée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment il peut le savoir? Hein? Les gens sont étonnés. Il vient d'ailleurs, on l'a jamais vu, on sait même pas d'où il vient et tout. Et puis il pose une question, puis il répond, oui c'est vrai. Alors là, le cheikh il dit, on était étonné de voir ça, hein, de voir sa réaction et de voir qu'il confirmait et qu'il disait que la personne avait dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit vrai, parce qu'en principe quand on pose la question c'est parce qu'on ne sait pas, et ça c'est la preuve qu'il savait la réponse déjà. Donc il ne posait pas la question pour le savoir pour lui, mais il posait la question pour que les autres apprennent, hein. Et donc ça c'est une des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, que parfois au lieu de poser la question pour toi-même seulement, tu poses la question aussi pour que les autres puissent profiter de la réponse que la personne va donner lorsqu'il a de la science. Ensuite le cheikh dit ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال متى قيام الساعة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا لا أدري وأنت لا تدري متى تقوم الساعة، لأن ذلك من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أفضل الملائكة وهو جبريل،
لا ولا أفضل البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite Jibril a demandé au sujet de la foi. Il a dit qu'est-ce que c'est la foi? En quoi consiste al-iman? Qu'est-ce que c'est d'avoir la foi? Beaucoup de gens aujourd'hui, si tu leur poses la question c'est quoi la foi, ils vont commencer à philosopher avec toi et à t'inventer ou à te tricoter une définition de la foi sans aucune preuve et aucune référence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un te pose la question qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est la foi, tu leur réponds par qu'est-ce que Allah et son messager ont dit sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas pas faire ta propre réponse et inventer tes propres réponses, tu réponds qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est de croire en Allah, de croire aux anges, de croire aux livres, de croire aux messagers, de croire au jour dernier, de croire à la prédestination que Allah a prédestiné, que ce soit dans le bien ou dans le mal, des choses de bien ou de mal. Et il a dit, tu as dit vrai. Alors nous étions étonnés encore une fois de voir qu'il demande et qu'il pose la question, et qu'il confirme la réponse. Salam alaikum Hassan, ça va? Donc ensuite, il lui a demandé la question, et qu'est-ce que c'est al-ihsan? Qu'est-ce que al-ihsan? Al-ihsan, il a dit, al-ihsan, on peut le traduire comme étant la bonté. Mais on peut aussi le traduire dans le sens du perfectionnement de ta sincérité et de ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le niveau plus élevé de la foi, ou le niveau de la perfection, ou du perfectionnement de la foi, si tu veux. Et il l'a défini de cette façon. Il a dit, c'est que tu adores Dieu, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu n'es pas capable d'arriver à ce niveau-là, alors tu l'adores comme si lui il te regarde. Il est en train de t'observer pendant que tu l'adores. Donc ça c'est pour dire que tu atteins un niveau de foi où non seulement tu fais les actions que Allah t'ordonne de faire, et non seulement tu l'adores, mais tu l'adores de la meilleure façon possible, parce que tu es toujours conscient de son regard sur toi, et ou bien toi tu es toujours conscient qu'il est là devant toi et que tu es en train de le voir. Donc si par exemple tu es dans ton travail, ok, et qu'il y a un superviseur qui est là, juste assis devant toi, et que tu le vois, n'est-ce pas que tu vas travailler plus sérieusement et que tu vas faire ton travail mieux? Bon, bien entendu, il y a des exceptions, mais en général, les gens vont faire plus attention quand il y a le superviseur qui est là. Et si tu peux pas le voir, supposons que tu es là et que le superviseur il est derrière toi, dans son bureau. Toi tu le vois pas, mais lui il te voit. Ou bien, ouais, c'est ça. N'est-ce pas que même si tu le vois pas, n'est-ce pas que tu vas quand même faire attention parce que tu sais qu'il est en train de te regarder? N'est-ce pas? Bon, tu vas faire ton travail encore mieux. Donc c'est ça l'exemple du perfectionnement de la foi à ce niveau-là. Et donc ça c'est le niveau de al-ihsan. Et ensuite, le cheikh il dit sadaqt. Non, pas à ce moment-là, il n'a pas dit sadaqt. Après il a dit, et c'est quand va venir l'heure, quand est-ce que sera l'heure du jugement dernier? Et c'est-à-dire l'heure, ouais, encore l'homme qui pose la question, quand est-ce que va venir l'heure? Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, répond, celui qui est questionné ne connaît pas plus la réponse que celui qui questionne. Celui qui est questionné, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne connaît pas plus la réponse que celui qui pose la question. Alors il a dit, je ne sais pas la réponse, ni toi, ni personne, ni le plus rapproché parmi les anges de Dieu. C'est une des sciences que Dieu s'est gardée pour lui seul, il ne l'a partagée avec personne d'autre, ni avec les plus proches de ses anges, ni avec le meilleur de ses messagers. Et donc ça veut dire même Jibril qui est le meilleur des anges, et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur des hommes, ils ne savent pas l'heure du jugement dernier. Alors l'homme a dit, قال فأخبرني عن أماراتها أي علامات الساعة التي إذا حصلت فإن قيام الساعة قريب.
قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Donc il a dit, et informe-moi donc au sujet des signes qui montrent que l'heure arrive. Et donc on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle arrive, mais on peut savoir qu'il y a des signes qui indiquent que c'est proche. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, et c'est que tu vois l'esclave qui met au monde sa maîtresse. Tu vois l'esclave qui met au monde sa maîtresse. Et tu vois les bergers qui font l'élevage des moutons et qui sont nus et pauvres, empoussiérés, qui sont chauffat, aurat, qui sont nus pieds, c'est-à-dire ils sont complètement démunis, ils n'ont rien, puis tu les vois qui commencent à se faire la compétition entre eux au sujet des bâtiments qu'ils construisent, lequel va faire un bâtiment plus haut que l'autre. Comme dans certains pays où on voit que c'est le cas, il y a des gens qui dans le passé étaient des bédouins, aujourd'hui, avant ils étaient des bédouins dans le désert, ils n'avaient rien, et là aujourd'hui ils sont en train de se faire la compétition entre eux pour savoir qui va construire l'immeuble le plus haut dans le monde, et des choses de ce genre. Donc, il y a différentes interprétations à ce sujet-là. Il y en a des savants qui ont dit que c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de conquêtes, c'est-à-dire les musulmans vont conquérir beaucoup de pays et il y aura beaucoup de gens qui vont rentrer en islam et il y aura beaucoup d'esclaves et puis l'esclave qui va par exemple avoir un enfant, et bien l'enfant qui naît de cette relation-là avec un musulman, il est libre lui, mais sa mère est une esclave. Donc lui il est libre mais la mère est esclave. Et il y a une autre explication aussi qui a été donnée, c'est que c'est-à-dire la mère va devenir la servante de sa fille. Ça c'est un peu comme ça, dans ce sens-là. Ça c'était une des interprétations que certains savants ont mentionné. L'enfant va être le chef de ses parents. Il va prendre le dessus sur ses parents. Ça c'est une autre explication des signes de l'heure du jugement. Et ça c'est les petits signes, parce qu'il y a les grands signes, il y a les petits signes, donc ça c'est parmi les petits signes. Ensuite, le cheikh il dit, ثم خرج الرجل ولبسنا مليا ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اطلبوا السائل فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وتمثل في صورة بشر وجاء من أجل أن يعلم الصحابة دينهم عن طريق السؤال والجواب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. والشاهد من هذا الحديث قوله أخبرني عن الإيمان، وذكر في آخره أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ذكر 6 أركان للإيمان و5 أركان للإسلام وركنا واحدا للإحسان. Donc le cheikh il dit que par la suite les sahaba, l'homme est parti, et puis après un certain temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit allez me trouver cet homme. Ils sont partis, ils ont essayé de le chercher partout, ils n'ont pas trouvé. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'était Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Et donc le cheikh il dit qu'il a pris la forme humaine, parce que les anges ils se présentent jamais aux hommes dans leur vraie apparence. Ils se présentent toujours en forme humaine. Donc il est venu dans la forme humaine et il est venu dans le but d'enseigner aux sahaba la religion. Parce que, comme certains ulama ont expliqué, c'est que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux sahaba de ne pas poser trop de questions. Pourquoi? Parce que une des raisons pourquoi les autres peuples avant nous ont été maudits, c'est parce qu'ils posaient trop de questions et ils divergeaient avec leurs prophètes. Donc, pour éviter ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait interdit de poser trop de questions. Et donc les sahaba aimaient que quelqu'un vienne de l'extérieur pour poser des questions, parce que eux, ça leur donnait l'occasion d'apprendre en même temps leur religion. Hein? Et donc, donc c'est ça l'exemple à ce sujet-là, du fait que quelqu'un vienne puis pose des questions pour que les sahaba puissent apprendre leur religion. Et donc c'est la méthode de question-réponse, hein, qui est une bonne méthode pour l'enseignement. Après le cheikh dit wa shahidu min hada, donc le point qu'on a voulu mentionner dans ce hadith-là, la preuve en ce qui concerne le point qu'on voulait mentionner, c'est la question de la foi en particulier, et à la fin des articles de la foi, on voit la foi en la prédestination, du bien et du mal de ce que Allah a prédestiné. Bien entendu, tout ce que Allah a prédestiné, c'est bon, et c'est bien. Sauf que par rapport à nous, parfois, ça peut nous paraître bon ou mauvais. Pourtant, pour Allah, c'est tout bon. Ok? Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour une sagesse, c'est pour un bien. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et ensuite, le cheikh il dit, et puis il a mentionné par la suite les 6 piliers de la foi, ensuite il a mentionné les 5 piliers de l'islam, et il a mentionné un pilier de al-ihsan. Ok? Donc le cheikh il dit, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il explique chacun des piliers de la foi un par un. Il dit فأركان الإيمان بالله وهو التصديق الجازم بوحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وذلك يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فمن جحد نوعا من هذه الأنواع لم يكن مؤمنا بالله. يدخل في ذلك الإيمان بالقدر لأنه من الربوبية ومن أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في توحيد الربوبية لكنه أفرده بالذكر تأكدا أو تأكيدا له. Le cheikh il dit que parmi les 6 piliers de la foi, il y a le premier pilier de la foi qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça comprend le fait de reconnaître la véracité et de croire avec une foi, avec une certitude et une foi en l'unicité d'Allah, que Allah est un et unique, et de croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et qu'il n'a pas de partenaire et d'associé dans l'adoration. Et donc en gros, de croire en Allah, ça comprend ou ça inclut de croire en les 3 catégories de tawhid. Tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté; tawhid al-uluhiyyah, l'unicité d'Allah dans l'adoration; et tawhid al-asma wa sifat, l'unification d'Allah, ou bien l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire que personne ne partage rien avec Allah dans la souveraineté, ou personne ne partage rien avec Allah dans l'adoration, et personne ne partage rien avec Allah dans ses noms et dans ses attributs. Ensuite, le cheikh dit quiconque nie une de ces 3 catégories-là, il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit que la foi en la prédestination, ça fait partie du tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça rentre dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui il sait tout, il a tout écrit, hein, et donc tout ça, ça fait partie de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le maître de tout. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné à part, al-qadar. Pourquoi? Parce que pour mettre plus d'importance sur ce point-là et pour montrer que c'est pour confirmer que c'est important de croire en cet article-là de la foi. Ensuite, le cheikh dit wa malaikatihi, c'est-à-dire de croire en les anges. Ok? Et le cheikh dit تؤمن أن الله أن لله ملائكة خلقهم سبحانه وتعالى من نور خلقهم لعبادته يسبحون الليل والنهار
ولا يفترون ينفذون أوامره سبحانه وتعالى في ملكه. كل نوع من الملائكة له عمل خاص في هذا الكون يأمره الله تعالى به، فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم من هو موكل بالأجنة في بطون الأمهات وهو الملك الذي يأتي إلى الجنين في بطن أمه حينما يكمل الشهر الرابع فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم خيرها وشرها وكتابتها. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من المؤذيات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله. Donc le cheikh il explique que de croire en les anges ça consiste à croire que Allah a créé les anges de lumière, c'est des êtres de lumière, comme Adam est créé de terre à la base, les anges eux à la base sont créés de lumière, et les djinns eux sont créés à la base de feu, hein? Donc ça c'est l'origine ou la source de leur création. Ensuite Allah les a créés pour son adoration, c'est-à-dire le seul but, nous les êtres humains aussi on est créés pour adorer Allah, comme Allah il le dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. La différence c'est que les djinns eux n'ont pas de liberté et de choix dans leurs actions, ils sont créés, soumis et obéissants, les anges, contrairement aux êtres humains. Les êtres humains eux ils ont le choix dans leurs actions et ils ont une volonté, ils ont une capacité d'agir, tandis que les anges eux non. Et donc ça c'est le verset dans Surat Al-Anbiya qui montre que le verset 20 dans Surat Al-Anbiya, il glorifie Allah jour et nuit et il ne wala yaftarun, c'est-à-dire il ne se fatigue jamais, il ne se lasse jamais de le faire, c'est-à-dire ils ne perdent jamais de leur intérêt et leur entrain pour pouvoir glorifier Allah jour et nuit sans arrêt, pas comme nous les êtres humains, on est paresseux, les djinns sont comme les hommes, ils ont eux aussi une liberté dans le sens que ils ont une volonté, ils ont une capacité aussi d'agir, une capacité de choisir. Donc ça c'est la différence entre les hommes et les djinns et les anges. Ensuite, ils sont créés pour mettre en exécution les ordres de Dieu dans son royaume. Et donc, chaque ange a sa tâche, a une tâche bien spécifique dans l'univers, que Allah lui ordonne de remplir. Et chacun d'eux est chargé de quelque chose, comme il y a l'ange qui est chargé de la révélation, c'est-à-dire Jibril. Il y a parmi les anges certains anges qui sont chargés de chaque goutte d'eau et de chaque plante et de chaque plante, donc ça c'est Mikaïl. Et il y a un ange qui s'occupe de souffler dans le clairon au jour de la résurrection. Il est créé pour ça. Depuis qu'il est créé, il attend ce moment. Non, il attend juste que Allah lui dise de souffler dans ce clairon-là. Naam. Et il y a d'autres anges également qui sont responsables de venir souffler dans le fœtus, dans le ventre de la mère, son âme.
il y a l'ange de la mort, comme tu dis, qui vient prendre les âmes des personnes lorsqu'ils meurent. Et il y a l'ange qui vient mettre l'âme dans le fœtus. En même temps, il est chargé d'écrire sur ce fœtus-là 4 choses, 4 paroles. Il écrit sa subsistance, qu'est-ce qu'il va avoir comme subsistance, la durée de sa vie, et son action, qu'est-ce qu'il va faire comme action, comme travail, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Donc tout ça c'est écrit sur lui déjà même quand il est dans le ventre de sa mère. Et ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم. Il y en a d'autres anges qui sont chargés d'écrire les actions que font les fils d'Adam. Donc c'est-à-dire chacun d'entre nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, comme c'est mentionné même dans le Coran, on a un ange à droite et à gauche qui note qu'est-ce que on fait. Ok? Et donc, il y en a un qui écrit nos bonnes actions, il y en a un qui écrit nos mauvaises actions, et au jour du jugement, chacun d'entre nous va recevoir son livre avec tout ce qu'il a fait dans sa vie. Tout ce qu'il avait fait et ce qu'il avait oublié. Hein, tout ce qu'il avait fait. C'est comme si, aujourd'hui on écrit, il y a des gens qui écrivent leur biographie, là, et bien ce jour-là tu vas avoir ta vraie biographie, tout ce que tu as fait, hein, tu vas le trouver là-dedans, même les détails que tu voulais pas que personne sache, et que même toi-même tu avais oublié, eh ben tu vas le retrouver ce jour-là. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'ange qui écrit sur le fœtus qu'est-ce qui va arriver, c'est juste une preuve de plus c'est-à-dire contre l'être humain, tu vois, dans le sens que, ou bien pour ou contre lui en même temps, et c'est juste pour confirmer qu'est-ce qui est déjà écrit dans les tables préservées. Donc il n'y a rien c'est pas une destinée nouvelle ou spécifique nouvelle. Et celui qui écrit, qui prend en note les actions de l'être humain, à droite et à gauche, les anges qui écrivent, ça aussi c'est pour encore donner plus de poids au jugement dernier, quand Dieu va te juger, et quand il va établir sur toi sa sentence, pour déterminer ta destination, c'est-à-dire est-ce que tu vas au paradis ou en enfer, personne ne pourra contester le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là, parce que il y aura des témoins très clairs contre toi. Non. Donc il y a le fait que tu vas recevoir ton livre. Dieu va te demander, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans dans ce livre que tu trouves que tu contestes, que tu n'es pas d'accord, hein? Est-ce que tu veux contester ce livre? Et il y en a qui vont essayer de contester certaines choses. Alors qu'est-ce qui va arriver? Ils ne pourront plus parler, hein? Ils ne vont plus parler. Mais là, tout d'un coup, c'est-à-dire ils vont être, comment on dit, muselés, ils ne pourront plus parler. Et là, leurs membres vont commencer à parler. Hein? Leurs mains vont parler. Hein? Leurs peaux vont parler. Leurs yeux vont parler. Hein? Donc tout ce qui est en eux-mêmes va témoigner contre lui. La main va dire oui, moi j'ai fait ça. Et ses yeux vont dire oui, moi j'ai vu ça. Hein? Et donc tout ce qu'il va avoir pour essayer de se défendre, soi-disant pour dire non, j'ai pas fait telle chose, il ne pourra pas se cacher. Même la terre, elle va témoigner. Oui, il a fait ça sur moi. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il y a un verset qui parle de ça aussi. Exactement. Exactement. Donc l'homme va dire, mais comment vous pouvez témoigner contre moi? Celui qui nous a créé, c'est lui qui nous a fait parler. Il peut faire parler ce qu'il veut. Hein? Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut faire parler les pierres, les roches, les arbres, il peut les faire parler s'il veut. Et ils vont parler. Hein? Donc c'est pour les intentions que tu as, Allah subhanahu wa ta'ala va te juger selon tes intentions.
Par les actions aussi, mais par les intentions, parce que les actions vont avoir la valeur de leurs intentions. D'accord? Donc l'action et l'intention sont reliées. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un avait une intention de faire quelque chose, quelqu'un avait l'intention de faire un péché, et il l'a pas fait, alors ça va être compté comme une bonne action pour lui. Parce qu'il s'est arrêté de le faire parce qu'il a craint Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, s'il a une mauvaise action, il a une mauvaise intention, puis il l'a fait, là il aura une mauvaise action calculée pour lui. S'il a l'intention de faire une bonne action, il a une bonne action qui est écrite pour lui. Mais s'il a une bonne action et qu'il a fait cette bonne action-là, ça va être calculé pour lui comme 10. Ou bien même plus que ça encore, même multiplié parfois, selon la sincérité qu'il avait dans son intention-là. Toutefois, s'il avait l'intention de faire une mauvaise action, et qu'il ne l'a pas fait, non pas parce qu'il s'est empêché de le faire parce qu'il craignait Allah, mais il s'est empêché de le faire parce que l'occasion c'était pas le bon moment pour lui, ou bien parce qu'il a été empêché par une cause en dehors de son contrôle, ou bien parce qu'il avait peur des gens, ou il s'est gêné des gens, pas d'Allah. Dans ce cas-là, il aura son péché calculé pour lui quand même, puisqu'il n'a pas cessé de le faire. Non, comme le professeur Sam a dit, وَأَتْبِعُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, c'est-à-dire, lorsque tu fais un péché, après ce péché-là, fais-le suivre de bonnes actions, et les bonnes actions que tu fais après ton péché vont effacer la trace du péché que tu as fait. Donc c'est pour dire que lorsque tu fais un mauvais péché, essuie-le en faisant des bonnes œuvres, en faisant du bien. Parce que le péché amène le péché, et le bien amène le bien. Donc quand tu rentres dans un cercle vicieux, tu rentres dans ce cercle de péché, de commencer à faire le mal, coupe-le tout de suite en faisant le bien. Et comme ça tu rentres dans un cercle, un bon cercle, au lieu d'un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Hein? Non, c'est ça. C'est de faire le bien puis de se repentir. D'accord? Ensuite, donc le cheikh il mentionne le verset qui dit وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, et il y a sur vous des gardiens, كِرَامًا كَاتِبِينَ, nobles, et ce sont des scribes, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, ils s'écrivent et ils savent ce que vous faites. Ça c'est dans Surat Al-Infitar, le verset 10 et 11. Ensuite, il dit, le chef il dit qu'il y en a également parmi les anges certains qui sont envoyés pour protéger les fils d'Adam. Et il mentionne le verset 11 dans Surat Ar-Ra'd, c'est-à-dire le tonnerre, qui dit وَلَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ, c'est-à-dire il a des anges qui sont en avant de lui et en arrière de lui qui le protègent contre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça va. Jazakallah khairan. Donc après le cheikh dit فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ فَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ من الإيمان بالغيب لأننا لا نراهم ولكن الله أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بهم ومن لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم فإنه كافر بالله عز وجل. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Ça veut dire quoi le dernier passage qu'on a lu? Ça veut dire que les anges, il faut croire en eux, ça fait partie de la foi en l'invisible. Même si on les a pas vus, parce qu'on ne voit pas les anges, mais même si on les voit pas, il faut croire en eux. Parce que c'est pas une condition pour qu'on croie en quelque chose qu'on le voit. Il faut qu'on croie en tout ce que Allah nous a ordonné de croire, même si on le voit pas. Même si on peut pas le sentir ou le comprendre par nos 5 sens. Parce qu'au-delà de nos 5 sens, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, mais Allah nous a informé que ces choses-là sont vraies, et donc il faut y croire. Et donc, ça c'est ça qui distingue un croyant et un non-croyant. Le non-croyant, il prétend qu'il croit seulement en qu'est-ce qu'il peut comprendre ou
toucher ou sentir, ou bien dont il peut voir les manifestations ou sentir les manifestations par un de ces 5 sens. Au-delà de ces 5 sens, il n'accepte rien. Et le croyant, lui, non. Le croyant, il accepte tout ce qui vient de Dieu par la révélation. Et il y croit. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé les messagers avec des livres, avec des miracles, avec des preuves. Et donc, quand on entend ces preuves-là, on voit que c'est la vérité. Et donc, si notre raison nous pousse à accepter la véracité de ce message et du messager, eh bien, si on accepte la base et que ces signes-là et ces preuves-là nous poussent à croire en cette chose-là, donc on doit accepter le reste également. Sinon, on se contredit. Si on accepte une partie puis on rejette pas l'autre partie, si on accepte une partie puis on rejette l'autre partie, c'est comme si on s'est contredit. Parce que qu'est-ce qui nous a poussé à reconnaître la base? Eh bien, ça doit être une preuve pour nous pour qu'on accepte tout le reste qui vient avec. On ne peut pas prendre une partie puis rejeter l'autre partie. Et le cheikh il dit que celui qui ne croit pas en les anges ou qui refuse de croire en certains d'entre les anges que Allah a mentionnés dans la révélation, alors il est kafir. Alors il est kafir, d'accord? Et ça veut dire que même s'il croit en Dieu, même s'il croit au messager, au livre, même s'il croit au jour dernier ou à la prédestination, mais il refuse de croire aux anges, ou à un d'entre les anges que Allah a mentionné dans la révélation, après qu'il ait la connaissance de ça, alors dans ce cas-là il n'est pas croyant. Il doit croire en tout ce que Allah a informé. C'est-à-dire il doit croire en tout ce qu'il connaît de la révélation d'Allah au sujet des anges. Hein? Et bien entendu, celui qui ne sait pas, il est excusé de son ignorance jusqu'à ce qu'il entende la révélation qui parle de ce sujet-là. Là, dans ce cas-là, une fois qu'il a eu la connaissance à ce sujet-là, il ne peut plus la rejeter, il doit l'accepter. Oui, parce qu'il y a un verset dans le Surat Kahf, attends, je vais te donner le verset exact, qui mentionne que Iblis, c'était un djinn. Non, mais ça dépend de quel verset. Il y a des versets où c'est écrit que ils se sont tous prosternés, c'est-à-dire tous les anges se sont prosternés, excepté Iblis, et on ne mentionne pas les djinns. Mais dans le verset 50, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Et lorsque nous disons aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Donc, ça c'est clair ici dans ce verset-là qu'il était parmi les djinns. Il était avec les anges, mais il ne faisait pas partie des anges. Qu'est-ce qui n'est pas détaillé dans d'autres versets? Barakallahu fik. Donc c'est comme ça souvent dans certains versets, on voit la clarification de ce qui est pas détaillé dans d'autres versets du Coran. C'est pour ça qu'on dit que le Coran explique le Coran. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.